Bonsoir, Passion Barça, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai le t-shirt de Passion Barça. Je voudrais passer un grand bonsoir à mon ami Hassan, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, la vidéo du jour. Voilà. C'est pas la peine de parler de niveau de foot, c'est pas la peine de parler de ce qu'on a vu aujourd'hui comme spectacle. C'était horrible. Mais maintenant, je commence à m'habituer, donc je ne vais même pas m'énerver. Ça ne sert à rien de toute façon, ça nous apportera rien. Ce qu'il faut, c'est réfléchir à des solutions. Parce que bon, c'est facile de s'énerver, c'est facile de dire ouais, de m'énerver, péter un câble, quoi, parce que ça fait péter un câble de jouer comme ça. De devoir revenir au score contre cette équipe de Bilbao qui n'est pas exceptionnelle. C'était un match juste pitoyable. Voilà, donc je vais d'abord parler des choix de Valverde. Bon, tu as, tu as 3 matchs dans une semaine. Tu joues Girona à domicile, qui est un adversaire a priori plus faible que Bilbao, sauf que bon, au final, vous avez bien vu ce qui s'est passé. Tu as les Ganes au milieu. Tu choisis de ne pas faire jouer Messi le match contre Bilbao, sachant que Bilbao, ils ont fait un partout contre Madrid. Sachant qu'aujourd'hui, tu es dans la course pour le titre avec Madrid, justement. Et que tu dois absolument gagner ce match. Et que ce match-là, en fait, te permettrait de te relancer. C'est un match très important, celui qu'on a joué aujourd'hui. C'est pas n'importe quel match. Hein. C'est pas un match comme un autre de Liga. On sort de 2 résultats qui sont pas positifs. Le match nul contre Gérone et la défaite contre les Ganes à l'extérieur, qui est une humiliation. Moi, je le prends vraiment, je l'ai pris personnellement. Hein. J'ai pris personnellement. Je m'en remets aujourd'hui parce que bon, il y a d'autres choses dans la vie que le foot, quoi. Mais bon, genre, sincèrement, c'est pourri, quoi. Très sincèrement, moi, je vous dis, les amis, ce type-là, il faut qu'il arrête, quoi. C'est plus possible. C'est plus possible. Donc voilà, je salue tous les gens qui nous regardent, Atman, Mehdi, Yassine, Amine. Ben, n'hésitez pas à participer. Ramenez vos amis aussi qui aiment le Barça à participer à ce débrief. Donc je pense qu'on souffre tous en regardant. Moi, j'en ai mal au ventre. Hein. Moi, j'en ai mal au ventre. Je suis sorti faire ce live à l'extérieur parce que j'ai chaud. Parce que ça me donne des hauts le cœur, ça me donne des bouffées de chaleur de voir ce niveau de jeu. C'est quoi cette première c'est quoi cette tactique? C'est n'importe quoi. Encore Sergi Roberto et Semedo du même côté. Il n'a pas vu que ça n'a pas marché contre Sociedad. Hein? Et il met Vidal, au lieu de le mettre lui en sentinelle, il met Rakitic en sentinelle. Jamais il a mis 2 fois la même équipe cette année pour que les joueurs ils puissent s'habituer à jouer ensemble. Jamais, à aucun moment. À aucun moment. Cet entraîneur est pourri, mais incroyablement pourri. Aujourd'hui, il n'a pas compris que le joueur qui ne doit pas jouer, c'est Suarez, si tu mets Dembélé et Messi. Ah, peut-être que l'équipe, elle peut bien jouer s'il y a Messi en neuf. Mais il n'y a pas d'animation. Ce n'est pas une question de 4-4, de 4-3-3, de 4-5-1, de 6-1, de 6-3-3, de 3-3-1. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un problème du mec, il est incompétent. Il est limité. Voilà. Il est compétent pour Bilbao. Il est compétent pour des petits clubs. Et encore, il n'arrive pas à tirer le maximum du potentiel de ces équipes-là. Et ce mec, il a juste pas le niveau. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était tellement pourri, que je n'avais plus envie de voir le match. Ça donnait mal aux yeux. Il n'y a rien. Il ne se passait rien. On a eu des actions, vous allez me dire, oui, quand Messi est rentré. Mais ça, c'est parce que tu as le meilleur joueur du monde. Mais est-ce que tu joues comme la meilleure équipe du monde? Est-ce que tu joues en ayant le meilleur joueur du monde dans ton équipe? Est-ce qu'on a un niveau digne d'être une des meilleures équipes du monde? Non, c'est fini ça. La passion, elle reste, mais tout change dans ce club. Tout change. Le logo, il change. Pourquoi? Je ne comprends pas, moi, pourquoi. Quel est le problème? Un logo, c'est historique. C'est une identité, c'est emblématique. Ils ont enlevé FCB. Bon, après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais moi, je pense sincèrement que c'est important de garder cette identité-là. Ça existe depuis, je crois, 1912 ou un truc comme ça. C'est très important qu'on garde cette image-là, qu'on garde cette image avec FCB, qu'on sache de quoi il s'agit. Maintenant, c'est un émoticône, le truc. Ça ressemble à rien. Très sincèrement, moi, je trouve que ça ressemble à rien. Bah, bienvenue, faites-nous part de vos commentaires. Bienvenue, ouais. Mehdi nous dit, bah oui, effectivement, on souffre tous, mais c'est pitoyable. Entre Suarez, on dirait Sheikhat Tsunami, et le chaos. Alors moi, ce que j'aime, c'est le chaos. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est le chaos tactique. En nous faisant croire qu'il y a de l'engagement, en nous faisant croire qu'il y a des gens qui sont motivés, qui veulent tout donner et tout. C'est le chaos. Moi, Piqué, je ne le veux pas en attaque. Piqué, c'est un défenseur, il reste en défense. Pourquoi on a besoin de se désorganiser? Ça, c'est les techniques des petites équipes. Hein. C'est les petites équipes qui font des trucs comme ça. Mais les grandes équipes, jamais elles se désorganisent à ce point. Non. Aujourd'hui, on n'arrive pas à déjouer l'adversaire en phase de possession. On n'y arrive pas. C'est impossible.
Rakitic, toujours la même chose. Si tu es fatigué, prends des vacances, mec. Va à Séville, va avec ta femme à Séville, repose-toi. Pas besoin. La blessure d'Umtiti. Bravo. Bravo d'avoir trop fait la fête après la Coupe du Monde. Bravo. Piqué, homme d'affaires, joueur amateur au Barça, en défense. Il se fait bouffer par tout le monde en vitesse. C'est ce que je vous disais. Cette équipe, elle n'est pas préparée à l'explosivité. Cette équipe, elle est préparée à l'endurance. On tient les matchs. On a joué jusqu'au bout aujourd'hui. On avait un bon effort jusqu'au bout. Mais on n'a pas ce putain d'énergie, on n'a pas cette vitalité, on n'a pas cette force, quoi. On n'a pas d'explosivité dans les duels, dans les courses. Cette équipe, elle est flasque, comme Valverde, elle lui ressemble, complètement. Combien de temps ça va durer? Là, on va à Tottenham. Ils vont plus vite, hein. Ils jouent au foot, hein. Ils sont précis dans les passes. C'est l'équipe la plus précise dans les transmissions en Europe, Tottenham. Sa grande force, c'est les transmissions. Nous, est-ce qu'on a ce niveau-là? Est-ce qu'on a un niveau de transmission aussi précis? Non. Parce qu'on n'a pas d'Eriksen. Parce qu'on pouvait acheter Eriksen, mais on ne l'a pas fait. C'est des choix. C'est un budget. Tu as des choix. Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Voilà. Au lieu de m'acheter Arthur Vidal, l'anglais, des millions dépensés dans le vent, prends-moi un bon joueur. On a perdu Iniesta, mec. Prends-moi un joueur au milieu qui va nous ramener des ballons, qui va organiser le jeu un petit peu. C'est qui l'organisateur aujourd'hui? C'est Coutinho. Coutinho, c'est un attaquant. On sait tous que c'est un attaquant, c'est pas un milieu de terrain, Coutinho. C'est un mec qui a fini meilleur joueur en Angleterre en jouant attaquant en gauche. Donc c'est pas un milieu de terrain, c'est pas un meneur de jeu. C'est pas un mec qui ramène la balle, qui distribue le ballon ou des trucs comme ça. Ça, c'est n'importe quoi. Désolé, je ne voyais plus vos commentaires, j'ai eu un problème, les amis. Alors, au moins, tu n'es pas dans l'obscurité, si tu n'es pas en colère. Non, je suis en colère, frère Omar, mais c'est bon, ça y est. Pourquoi je vais me rendre malade? C'est bon. Pourquoi je vais me rendre malade? Je n'ai pas besoin de me rendre malade, c'est bon. Sinon, j'ai compris, en fait, je me suis résigné. Cette année, je vais me rendre malade à chaque match. C'était Roberto. Ah, Roberto, mais on ne sait plus, même ni sentinelle, ni rien. C'était n'importe quoi. C'était le chaos, même. C'était n'importe quoi. Suarez, il a fait un match impeccable avec quoi? Avec ses grosses fesses. Il a marqué. Il est attaquant, je crois. Donc, impeccable, c'est marqué. Surpris lui-même. Ouais, même pas. Ça donne mal au cœur. Oui, le logo, il change, il évolue. Mais le logo, il doit garder une identité. Totalement d'accord avec toi, Valverde est là. Ouais. Mais maintenant, voilà, mais chaque semaine, vous allez voir que j'ai raison. Les sceptiques, ils vont me dire, ah non. Et chaque semaine, moi, je vous dis, je suis désolé. Moi, je regarde le foot. Je vois que ça marche pas. Même quand ça gagne, je me dis, ça marche pas. Et petit à petit, bah, on commence à voir la réalité. Que quand il n'y a pas Messi qui marque un coup franc, qui débloque un match, quand il n'y a pas un fait de jeu comme une balle arrêtée ou un penalty qui nous donne un avantage sur l'adversaire, bah, c'est la merde. Voilà. C'était pourri, c'est tout. Millions d'euros, Eriksen. J'arrête de regarder trop pour moi, c'est la critique fondement. Coutinho était milieu offensif gauche. Non, Coutinho, il n'était pas milieu. Oui, il était milieu offensif gauche, mais dans un 4-3-3, justement. Avec un seul attaquant en pointe. Il jouait à la place de jouer Dembélé. Oui, c'est un ennui total, effectivement. On se fait chier. Valverde ne comprend plus, aucune cohésion. Aucune cohésion. Messi n'est pas un bon leader. Tu n'es pas obligé de regarder, Mamoun. Si tu n'aimes pas ce que je raconte, tu n'es vraiment pas obligé. Hein. Moi, j'oblige personne à regarder. L'arbitrage, ouais, l'arbitrage, il est un peu. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, non, il n'y a pas de défavorable. Et moi, ce que j'aime pas, c'est l'attitude de certains de nos joueurs comme Suarez et Alba qui, en fait, irritent l'arbitre et qui le poussent à agir un petit peu contre nous. Pourquoi on a acheté Malcolm? Peut-être pour rester sur le banc. Denis Malcolm exclu, oui, malheureusement, c'est vrai. On commence à s'y habituer, on ne peut pas attendre mieux avec malheureusement des types comme Bartomeu, Valverde, Piqué, Rakitic. Suarez dans cette équipe, on a perdu, ouais, malheureusement. Hein. Le Barça. Ouais, Mohamed, tu as raison, malheureusement c'est horrible, mais bon, j'espère que Valverde va se faire virer, c'est le seul espoir que j'ai aujourd'hui. La passion, elle reste. Vive passion Barça. Mais bon, on ne peut pas espérer plus de cet entraîneur. Il est limité dans ses décisions, dans ses changements. Pour lui, en fait, c'est le chaos. Et de ce chaos-là doit sortir un miracle de Messi, de Suarez. Il n'y a plus d'orchestre. Il n'y a que des solistes en attaque. On n'a plus une cohésion d'équipe.
Et je crois que le match qui va être le plus révélateur, c'est le prochain. On va vraiment voir un niveau très, très ridicule. Moi, j'ai vraiment très peur du prochain match. Que penses-tu de ce niveau? Je pense que ce niveau est catastrophique et que j'ai jamais vu le Barça aussi faible depuis 15 ans. Et je conseille à tout le monde de prendre du recul sur le Barça et le foot cette année, de s'intéresser à d'autres choses, d'essayer de se cultiver, de lire des livres, de regarder des films, de sortir, de profiter de la vie. Parce que si vous regardez le Barça cette année, vous allez juste vous rendre malade. Oui, oui, bien sûr, tout le monde doit sauter une Bartomeu, Marcelo Valverde. Il est très limité. Bah, est-ce qu'il nous faut un club? Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de grands entraîneurs aujourd'hui sur le marché. Il n'y a personne. Qui va vouloir venir? Moi, je suis même prêt, j'en suis arrivé à me dire que Laurent Blanc, c'est une bonne idée parce qu'au moins, ces équipes, elles font bien circuler le ballon, elles essayent de bien jouer et tout. Et moi, moi, j'ai pas espoir. Tant qu'il y a Valverde, ben, là, franchement, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'inventer une personnalité. Il va s'inventer une tactique. Un jour, il va se réveiller. Les joueurs, ils vont commencer à croire en lui. Les joueurs, ils l'aiment bien parce qu'il les fait pas chier. Parce qu'avec lui, ils mangent ce qu'ils veulent, ils dorment quand ils veulent, ils sortent et ils voyagent quand ils veulent. Il n'y a personne qui les contrôle sur leur vie en dehors du terrain. Il n'y a personne qui vit football aujourd'hui dans ce club, à part les vrais professionnels. Peut-être Busquets, peut-être Rakitic et tout. Mais il n'y a personne qui, en fait, suit les joueurs. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Merci Mohamed, merci. Bah, je suis content qu'il y ait des gens qui apprécient les vidéos que je vous fais. Moi, je partage simplement mes analyses et mes états d'âme, surtout pour ce club qu'on aime tant et qu'on a très mal. Ouais, Val, merde, Akhay Slimane, Kidel, Kouchibecher, la base. Comment ils ont fait pour jouer Semedo, Robert Thompson? Ah oui, complètement. C'est n'importe quoi. Ouais, si Wenger veut venir, va-t-il vouloir venir? Ça, c'est autre problème. Ah, bref, les amis, donc on refera un petit débrief pour pour la Champions League. Il n'y a rien à dire. Nul. Ça continue. Voilà. On continue de voir quelque chose de vraiment nul. Voilà. Et voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai pas de... Mais même un gardien de parking, même un enfant sur sa PlayStation, il sait mettre les meilleurs joueurs pour chaque match. Ça, c'est n'importe quoi. Oh non, c'est pas Wenger. Wenger, je crois qu'il est vieux. Non, c'est pas ça que je. Non, non. Non, non, je voudrais quelqu'un. Moi, je suis même prêt à prendre Laurent Blanc. Moi, je veux juste qu'on joue bien. Je veux juste qu'on joue bien. Je veux même pas qu'on gagne. Juste qu'on joue bien. Après, on verra si on gagne ou pas. Mais je veux qu'on joue bien. Regarde, quand je mets le Barça, je vois ça, je me dis, ah, le Barça. Je vais me sentir bien aujourd'hui. Je vais voir le Barça. Et demain, je me dis, moi, du Barça, j'ai envie de vomir. On en est arrivé là. Quelle honte. C'est une honte. Entre ce stade peuplé de touristes, entre ces cris pour l'indépendance qui n'ont rien de footballistique, entre ce sponsor maillot qui nous a maintenant Rakuten, demain le naming du stade, tout ça c'est vraiment ridicule. J'ai l'impression que le Barça va se consacrer cette année à la Champions League, il va se consacrer à rien du tout. Merci beaucoup Faisleman, merci. Ne pas en parler tant que Valverde est toujours là, c'est lui qui tue le style. Eh oui, malheureusement, je vais... Bah, écoutez, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue parce que je vais me répéter. J'ai déjà dit tout ça dans les précédentes vidéos. Les matchs se suivent et se ressemblent. Voilà, au prochain coup franc de Messi qui cachera peut-être la nullité collective de cette équipe. Allez, bonne soirée à tous et laissez-moi des commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir quand j'aurai un mot. Et Barça.